Voilà, bonjour les amis, pour ce nouveau dimanche. Je l'ai intitulé, ou au moins je voudrais explorer avec vous ce matin, comprendre la providence de Dieu, garder espoir. C'est une chose qui nous est un petit peu difficile quand les choses se renouvellent et que nous ne voyons pas le bout du tunnel. La providence. C'est quoi la providence? Nous, on a plutôt l'habitude de dire le hasard fait bien les choses. C'est une expression qui est rentrée dans notre langage. C'est une expression qu'on emploie pour dire qu'une chose, en fait, arrive au bon moment. Sauf qu'en réalité, il s'agit de la providence divine qui organise les choses selon le bon vouloir de Dieu. La providence, c'est pas un terme que vous allez trouver dans l'Écriture. On l'emploie en théologie, mais vous allez trouver le concept. La parole de Dieu utilise jamais ce mot. Si vous regardez dans le psaume 97, elle nous explique le concept. Au verset 9, il est dit « Car toi, Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » C'est lui qui domine. Alors, quand on parle de providence, on va toucher plusieurs aspects. D'abord, on va toucher l'aspect général. La providence générale, c'est le maintien en équilibre de tout l'univers. Dans le psaume 103, verset 19, il est dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. » C'est lui qui l'a créé et il domine sur toutes ces choses. Dieu assure le fonctionnement global. Les cycles, les saisons, l'alternance des jours, de la nuit, la pluie, le beau temps, le vent, toutes ces choses. Rappelons-nous, dans le premier chapitre de la Genèse, au chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Ça, c'est la providence générale. Et puis, il y a ce qu'on appelle la providence spéciale. La providence spéciale, c'est l'intervention de manière anonyme dans notre vie, dans notre existence, quand Dieu pourvoit à nos besoins les plus essentiels. L'air, l'eau, la nourriture. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'un d'entre eux? La providence spéciale s'applique aussi à toute l'humanité. Parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sur les justes et les injustes. C'est Matthieu chapitre 5, verset 45, qui le dit. Et puis, il y a la providence très spéciale. La dernière forme, c'est cette providence très spéciale. Nous connaissons le texte de Romains 8, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La providence très spéciale, c'est le point d'honneur. C'est le point d'honneur que Dieu met à veiller sur ceux qui lui appartiennent et leur apporter le secours dont ils ont besoin.
Et là, je suis obligé de faire référence à ce psaume 23. L'Éternel, on en a parlé cette semaine, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et encore, ces derniers mots de Jésus sur la terre, Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà une introduction sur la providence. Parce que, avec la providence vient l'espoir. Si Dieu contrôle, si Dieu supervise, si Dieu soutient, c'est ça la providence. Comment garder alors espoir dans le monde où les valeurs se dégradent, où le mal est devenu le bien, où la violence est quotidienne, l'extrémisme, le terrorisme sont au quotidien, sont devenus des moyens de pression journaliers, où la maladie, le virus, la mort sont à notre porte. Alors, c'est intéressant de regarder, j'ai regardé dans le dictionnaire simple, dictionnaire quotidien, dictionnaire à portée de tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont mis sous le mot providence? La providence, je cite, désigne l'action sur ce monde d'une volonté extérieure transcendante. Très bien. Qui conduit les événements à ses fins. Voilà, ça c'est une définition, ils appellent ça une définition simple. Et puis, je suis allé voir sur Internet, il y a un dictionnaire Internet, ça s'appelle l'Internaute, et voilà ce qu'il dit de la providence. Il dit « volonté de Dieu, signe du destin, d'une force supérieure à l'œuvre ». C'est intéressant, volonté de Dieu. La providence, c'est la volonté de Dieu. Alors, Dieu soutient, Dieu pourvoit, Dieu mène à sa fin, conduit les événements. C'est intéressant, dans cette année tellement compliquée, tellement difficile, où des événements s'enchaînent, où on ne sait pas de quoi demain sera fait. On va regarder ce matin l'histoire du peuple hébreu. Parce que l'histoire du peuple hébreu montre la providence de Dieu. Depuis des années, j'essaye de communiquer l'idée que notre Bible contient une histoire. Pas des histoires, pas tout un tas d'histoires, mais une histoire, l'histoire de Dieu. Et comment Dieu, au travers de toutes ces histoires, mène à bien son plan de rédemption de l'humanité. Le livre de la Genèse nous dit dans son introduction qu'à l'origine, il y avait le néant et Dieu. Le néant et Dieu. Et puis Dieu, par sa parole, a créé le monde. Et tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui a meublé la terre, comment il a préparé l'arrivée de l'homme. Puis Dieu a permis à l'homme, en prévoyant avec sagesse, planification. Et l'homme a mis à mal le plan. J'ai écrit ici, il l'a mis en péril par sa désobéissance, par son orgueil, à se croire au-dessus. Il a entraîné l'humanité tout entière avec lui, à l'exception d'une seule personne. Cette personne qui avait été promise tout de suite après la chute. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 15, la descendance de la femme qui écraserait l'ennemi. Et puis, au chapitre 4 de la Genèse, juste après la chute, juste après avoir entendu les conséquences de la chute,
on a l'histoire du premier meurtre. Déjà. Au chapitre 6, on a toute la méchanceté qui est là. On est au début, et regardez, Genèse 6,5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous n'avez pas l'impression que, voilà, au XXe siècle, on est un peu là, 21e, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 7 fait mal. Il dit, j'exterminerai, c'est Dieu qui dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et la grosse pointe d'espoir, au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, on a été d'Adam jusqu'à Noé, personnage qui marque l'histoire. Comment Dieu accomplit son plan. Et puis là, on va aller de Noé jusqu'à Abraham. Le chapitre 7 de la Genèse nous dit « Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails, que les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. » Et puis, au chapitre 9, une fois les choses passées, une fois l'arche de Noé dans le milieu sec, le peuple de Dieu, la famille et ceux qui étaient avec Noé ressortis, Dieu fait une alliance. Il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, avec vous. On se dit, formidable, l'homme va faire les choses de la bonne façon. Eh bien, mes amis, c'est oublier que le cœur de l'homme est tortueux. Chapitre 11, la plus grande entreprise pour s'éloigner de Dieu, pour se bâtir sa construction, la plus grande tour, la première cité de tous les temps, la construction de la tour de Babel. Cette construction, c'est une rébellion contre Dieu, c'est une rébellion contre le plan de Dieu. Et ça montre, même si la tour est haute, la profondeur du problème du cœur de l'homme. Alors, on peut se dire, mais c'est désespérant. Alors, on arrive au chapitre 12, et là, on a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui redonne l'espoir. Dieu choisit un homme, Abraham, et lui réitère sa promesse. Tous les peuples seront bénis par toi. Cette promesse, c'est en fait la réalisation, la mise en place de ce qu'il avait dit au chapitre 3 et verset 15. Dieu a un plan. Chapitre 3, chapitre 12. Dieu descend dans sa grâce souveraine et choisit Abraham, lui faisant cette promesse, je l'ai dit. En vous, toutes les familles de la terre seront bénies. La providence de Dieu. Comment Dieu écoute, regarde, choisit, soutient, encourage. Et regardez bien, le salut par la grâce, le salut par la foi. Salut par la foi seul que Martin Luther au XVIe siècle va ramener. Abraham crut à Dieu, chapitre 15. Abraham crut à Dieu. Et Dieu lui a imputé à justice, nous dit le texte. Nous avons ici le fondement de la justification par la foi dans un Rédempteur promis qui passerait par le peuple élu d'Israël 2000 ans plus tard. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Ah, vous avez vu le lien? Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15.
dès Genèse chapitre 15, le salut par la foi. Le reste du livre de la Genèse, c'est l'histoire d'un Dieu qui explique encore et encore que ses vrais enfants, ses élus, deviennent ses vrais enfants. De créatures, ils deviennent enfants. Et sont préservés par la main souveraine de Dieu contre toute attente humaine. Contre toute attente humaine. Alors, Adam, Noé, Noé, Abraham, Abraham jusqu'à Joseph. Le livre, l'histoire de Joseph, qui entoure Joseph, couvre à peu près un tiers du livre de la Genèse. Un tiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette histoire, on va découvrir, on l'a déjà fait ensemble, on va redécouvrir, on pourrait redécouvrir toute la grâce de Dieu. Comment Dieu fait. Mais pour comprendre le livre de la Genèse, il faut essayer de comprendre. Il est clair que Dieu orchestre toute l'histoire. L'histoire avec un grand E. Le fils d'Abraham, Isaac, est le fils de la promesse, pas Ismaël. Vous savez qu'il y a Israël et Ismaël. Ismaël est né des œuvres humaines, de la sagesse humaine. Isaac est né d'une femme qui ne pouvait pas accoucher. C'était un enfant miracle. Tout comme les enfants de Dieu sont des enfants miracles. Vous imaginez? Vous entendez ce matin? Que tous les enfants de Dieu sont des enfants miracles. Le fils d'Isaac, Jacob, est la semence choisie, pas Ésaü. Même si Ésaü est le frère aîné. Et selon toute estimation humaine, serait officiellement l'héritier. Mais Dieu avait décrété souverainement que le plus âgé servirait le plus jeune. C'est Genèse 25, verset 23. Et puis arrive Jacob. Jacob a 12 fils qui deviennent les 12 tribus du peuple d'Israël. Ce sont les Israélites, dit Paul, à qui appartiennent l'adoration, la gloire, les alliances, le don de la loi, le culte, les promesses, les patriarches et le Christ. C'est Romains chapitre 9, versets 4 et 5 qui le dit. En d'autres termes, pour que vous compreniez bien, pour arriver à l'histoire de Genèse, de Joseph, il faut comprendre tout le contexte. Et c'est pour ça que souvent on passe à travers de l'histoire, parce qu'on voit tous les problèmes de Joseph, on se dit mais que fait Dieu là-dedans? Et finalement, quand on comprend tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a mis en place, comment il a organisé les choses, quelle est l'intention de Dieu, alors on se dit mais la providence de Dieu elle est extraordinaire. À travers le peuple, ce peuple hébreu, viendrait le Messie divin, qui porterait les péchés de tout le peuple de Dieu. Genèse 3,15. Et par sa miséricorde, briserait les frontières d'Israël, rassemblerait les élus de tous les peuples du monde pour être un nouveau peuple de Dieu, l'épouse du Fils de Dieu, qu'aujourd'hui on appelle l'Église. Alors viendrait une nouvelle création dans laquelle ils habiteront en présence de Dieu, où il n'y aura à jamais la plénitude, la joie, les plaisirs. C'est le psaume 16 qui dit « Tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que si les 12 fils de Jacob, les 12 tribus, par lesquelles le Sauveur du monde allait venir, si elles étaient détruites, en particulier la tribu de Juda, le plan de Dieu pour cette création échouerait. C'est là qu'intervient la providence. Et là, on arrive à l'histoire de Joseph. Chapitre 37, chapitre 50. C'est l'histoire de la façon dont Dieu ne permet pas que cela se produise.
En fait, c'est l'histoire de la façon dont Dieu lui-même met son propre peuple en danger d'extinction, tout en planifiant son sauvetage inimaginable. Il apporte sa propre promesse au bord de l'échec, seulement pour montrer qu'il a toujours été en charge, planifiant une délivrance uniquement exaltant Dieu. Dans le psaume 105, verset 16, il est dit ceci, et ça fait référence à l'histoire de Joseph. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Dieu, dans sa providence, a permis la méchanceté des frères de Joseph. A permis la vente de Joseph. A permis l'enfermement de Joseph, l'oubli de Joseph, pour que finalement Joseph devienne une autorité dans le pays, pour que son peuple vienne dans ce pays, pour que ce peuple soit nourri puisqu'il n'avait plus de nourriture. C'est incroyable le plan. Et je dirais là, déjà, avant d'aller beaucoup plus loin, ne pensons pas que nous subissons ces choses, que, eh bien, puisque Dieu va faire ce qu'il veut, je n'ai rien à faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce matin. La providence de Dieu, c'est justement comment Dieu, dans des choses terribles, dans des choses qu'on ne comprend pas, dans des choses où l'injustice, la violence est là. Comment on peut se sentir en sécurité avec Dieu? Et que trouver son plan, rester en contact avec lui, prier avec lui, avoir du discernement, de la sagesse, ça fait partie. Mais ce n'est pas nous qui contrôlons ces choses, c'est Dieu. De Joseph, on ira jusqu'à Moïse qui va délivrer ce peuple, qui va l'emmener hors d'Égypte, qui va l'amener devant des choses incroyables à faire, traverser la mer à pied, après il traversera avec Josué, il traversera le Jourdain. De Moïse à David, ce roi qui commence mal, ce berger qui va affronter un géant et qui ensuite va tomber pour se relever, être ce roi d'Israël de qui la descendance amènera Jésus-Christ. Pourtant, il a un fils qui va faire des bêtises. Et puis, de David, on ira jusqu'aux prophètes. Ces prophètes qui vont rappeler sans cesse la parole de Dieu, qui vont rappeler sans cesse, voilà ce que Dieu dit, voilà ce qui va vous arriver si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Et puis, des prophètes, on va arriver à Jésus. Et là, bien sûr, la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est l'histoire parfaite. C'est la personne dont on se dit, il va être protégé, il va être entouré. Il est Dieu. Peut-être, si vous essayez de convaincre quelqu'un que l'histoire de Joseph est soutenue par Dieu et voulue par Dieu, certainement, des gens ne vont pas vous croire. Des gens vont vous dire, mais or, si c'est ça, vivre avec Dieu. Mais s'ils ne veulent pas croire que Dieu gouverne les actions des hommes pécheurs, comme les actions haineuses des frères de Joseph, alors ils ne voudront pas entendre la Bible dire que la vente pécheresse de Joseph, c'était l'envoi de
Joseph par Dieu pour le salut de tout un peuple et pour la préservation de son plan. Et s'il rejette, si vous rejetez ce matin la souveraineté de Dieu dans les actes pécheurs des hommes, à l'époque de Joseph, vous allez rejeter aussi l'œuvre de salut en Jésus. L'acte souverain de Dieu dans la mort injuste de Jésus pour les pécheurs. Dans chapitre 4 du livre des Actes, ouvrez vos Bibles. Chapitre 4 du livre des Actes, Nouveau Testament, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, tu as oint Hérode et Ponce Pilate. Tu as envoyé. Ils se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est difficile à entendre, n'est-ce pas? Que Dieu contrôle toutes choses, que Dieu mène, et que Dieu nous amène sur des chemins où nous n'irions pas, où on préférerait que tout soit bien dans le meilleur des mondes, que nous soyons protégés, entourés, qu'on ne soit jamais accusé, qu'on ne soit jamais torturé, qu'on ne soit jamais frappé. Mais pourtant, le salut du peuple d'Israël est passé par un acte de méchanceté. Ça ne veut pas dire, attention, je vous vois venir, ça ne veut pas dire, faites des actes de méchanceté pour que Dieu fasse des choses bonnes avec. Non. Dieu ne nous invite surtout pas à faire des actes de méchanceté pour voir comment Dieu va les transformer. Ça, c'est pas bien. La providence de Dieu, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. La moquerie d'Hérode, les insultes de Pilate devant la foule, les soldats païens couronnant Jésus, les couronnes d'épines, les foules qui crient « Crucifie-le ». Tout cela, mes amis, écoutez bien, tout cela, c'est péché. C'est péché. C'est meurtrier. Tout cela, c'est la même chose que les frères de Joseph qui vendent leur frère, qui voulaient même le tuer au début. C'est comme la femme de Potiphar. C'est comme ces années injustes dans les donjons d'Égypte. Tout cela était planifié par Dieu, organisé, permis. C'est la permissivité de Dieu. Toutes ces personnes meurtrières étaient rassemblées pour faire tout ce que sa main et son plan avaient prédestiné à l'avance. L'évangile de notre salut s'accomplit malgré le mal des hommes pécheurs, alors qu'ils tuent le Fils de Dieu. C'est pas un hasard. 700 ans avant la mort de Jésus, le prophète Ésaïe dit « C'est la volonté de Dieu de l'écraser, de l'humilier dans la douleur. » Il parlait de Jésus, le serviteur souffrant. C'était prévu. C'était attendu. C'est ça le salut. Il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de salut. Si Dieu ne peut, en fait, et en parfaite sainteté, gouverner les actes des hommes pécheurs en amenant son Fils sur la croix. John Piper, c'est un orateur américain, un écrivain que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup. J'ai lu pas mal de bouquins, en tout cas de lui. Et il a dit ceci, il a dit « Le message de la genèse, de la vie de Joseph », il parle de Joseph, de la mort de Jésus, de toute la Bible, est que Dieu règne dans un amour souverain sur son peuple, nous mettant en péril tout en travaillant à notre salut. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas?
le chapitre 14 du livre des Actes, nous dit, c'est au travers de nombreuses tribulations que nous devrons rentrer dans le royaume de Dieu. C'est au travers de nombreuses tribulations. On est dedans, hein? Non? Mais regardez bien, ouvrez les pages d'histoire. Ouvrez les pages d'histoire et regardez combien le peuple de Dieu a dû souffrir. Ils ont fait souffrir, ils ont tué le Messie, ils ne vont pas laisser tranquilles les disciples du Christ. Les afflictions des justes, c'est le psaume 34. On va en parler cette semaine du psaume 34. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. Satan, notre ennemi, et les hommes pécheurs désignent les œuvres pour le mal. Mais Dieu les signifie pour le bien. Si on va de Jésus jusqu'aux apôtres, si on va des apôtres jusqu'aux disciples, si on va des disciples jusqu'à nous, la providence de Dieu est la seule chose qui nous fait garder l'espoir. Mais pas de manière passive, pas assis dans notre fauteuil en disant mais que toutes ces choses arrivent puisque Dieu l'a destiné. Non. Le psaume 119, vous savez, ce long psaume sur la loi de Dieu, dit ceci au verset 17. Psaume 119, verset 17. Psaume 119, verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Et regardez bien la suite. Et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. Les merveilles de ta loi et de ta parole. Plus je vais connaître la parole de Dieu, plus je vais comprendre la provision de Dieu, et plus je vais comprendre que passer par les épreuves, c'est pas inéluctable, mais ça veut arriver. Parce que c'est souvent là que Dieu vient me chercher. Je voudrais terminer avec cette prière, avec une prière écrite. On l'a déjà utilisée souvent le mardi à la réunion de prière, quand on avait le privilège de se rencontrer. C'est Paul qui prie. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 1 du livre des Éphésiens et au verset 18. Chapitre 1 du livre des Éphésiens et verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Ça faisait partie du titre d'aujourd'hui. Qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Les saints, on va poser la question cette semaine, ce sont les chrétiens, ce sont ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Et quel est, c'est pas ceux qui ont une auréole et qu'on, voilà, on vient vénérer. Non, non. Les saints, c'est ceux que Dieu appelle, ceux qui sont saints parce que Dieu est saint. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20 nous ramène à la promesse de Genèse 3,15, de Genèse 12, de Jean 3,16. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La providence de Dieu, c'est que Dieu a pourvu à notre salut et que son plan initial, il va l'amener au bout. Même si les hommes vont tout faire pour contrecarrer son plan, même si des fois nous, on va se mettre en obstacle à la volonté de Dieu. Restons les yeux braqués sur la parole de Dieu. Restons confiants, parce que Dieu a un plan et que ça ne nous rend pas passifs, mais bien actifs. Que Dieu nous bénisse, nous garde les yeux fixés sur lui et que en cette journée, nous soyons encouragés. Amen.